Aujourd'hui, je vais te présenter une voiture que tout le monde déteste, mais qui pourtant tape des culs. T'as deviné, il s'agit de l'Honda Civic Type R EP3 équipé du fameux moteur K20 qui, lui, est préparé. Je pense que ça va me plaire. L'histoire de l'Honda Civic est un peu particulière car à la base, la Civic avait pour vocation d'être un véhicule écologique et propre pour l'environnement. Honda ont quand même une définition du mot voiture propre un peu différente de la nôtre. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. La première Civic a vu le jour en 1972 au Japon et de par sa fiabilité hors pair et de sa praticité, elle a très vite conquis la populace. Ah, je te le dis, moi, les Japonais, ils font des trucs fiables. Vient ensuite 5 générations de Civic, tout ce qu'il y a de plus banal, pour arriver sur l'année 1997 où Honda ont pris la décision de créer une bête de course. J'ai nommé l'Honda Civic Type R EK9 qui était la première vraie sportive des Civic et elle arrachait le bitume, hein. 1050 kg, 1,6 litre Atmo, 6 secondes 6 au 0 à 100, 185 chevaux à 8200 tours, bordel! Autant dire qu'elle envoyait ses verres et elle n'avait aucune concurrence dans sa catégorie. Mais étant donné que rien n'est parfait, elle avait toutefois un petit défaut. Elle était disponible qu'au Japon. Aïe! Mais bon, qu'à cela tienne, Honda ont appris de leurs erreurs et en 2001, la génération suivante, le P3, sera commercialisée dans les 4 coins du globe pour le plus grand plaisir des passionnés. Mais pour rivaliser avec le K9, il en fallait des boules. Et justement, sous le capot de cette Honda aux airs tout à fait banal, se cache un légendaire moteur K20, ce qui en fait un sleeper par excellence. Le moteur K20, pour info, a vu le jour en 2001 sur l'Acura RS6 Type S et sur l'Honda Civic Type R EP3 et il a comme particularité d'être équipé du système VTEC. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, sache que le professeur t'a fait un 5 minutes à ce sujet et que Honda voulait avec ce K20 créer un moteur puissant, fiable, rageur et surtout préparable facilement. En même temps, avec des bielles forgées et des pistons forgés, c'est pas bien compliqué, hein? Ouais, c'est pas faux. Le K20 est non seulement capable de produire une puissance incroyable d'origine, mais en plus, il supporte très bien le tuning. Olivier! Ah bah tu peux y foutre un turbo et une grosse prépa éthanol. Le K20 bronchera jamais. Malheureusement, ce moteur n'est plus produit pour des raisons évidentes, mais il restera une légende pour nous, simples humains passionnés. Et ça, c'est beau. Aujourd'hui est un jour particulier car le propriétaire de cette magnifique EP3 a fait 7 heures de route pour venir me voir. Combien? J'en mérite pas autant, donc donnez-lui de la force en commentaire. Sur ce, je vous présente Valentin. Salut. Salut. Au premier abord, c'est vrai que la Type R ne plaît pas à tout le monde. Alors justement, pourquoi avoir choisi ça? Présente-nous un peu ta voiture. Donc c'est une Civic Type R EP3. C'est une des dernières produites. Donc dessus, il y a petite prépa, étant donné que le K20 est sujet à ces choses-là. Donc il y a un stage 2. J'ai mis un collecteur d'admission de Civic Type R FD2, un collecteur d'échappement 421 décatalysé, une ligne Fujitsubo Legalis R. Donc ça va, ça fait pas de bruit à bas régime, mais une fois que tout ouvre en grand, ça commence à causer. Et une boîte à air carbone et il y a une prépa full éthanol, donc injecteur au volume 550 cc et une pompe au débit. Ah, c'est quand même une belle petite prépa alors, et du coup tu sors combien avec cette prépa là? Et ben donc j'ai fait faire une prépa sur mesure par PIV, donc pour les amateurs de Honda je pense que ça parlera, et elle sort au banc 256 chevaux. Ah ouais, quand même. Ah, c'est pas mal, 60 bourrins en plus, ouais, pas mal. sur une traction Atmos ça se sent. Ouais, et puis là tu sais, dans les commentaires tu auras toujours les trous du cul qui vont faire elle sort pas 260, gné. T'es mort, tu vas abuser. Et en parallèle de la prépa moteur, il y a une prépa châssis, donc il y a des Tain Flex Z dessus, donc réglables en dureté et en hauteur. Il y a un autobloquant d'Integra Type R DC5. Un Torsen. Un Torsen, ouais. Ouais, pas mal. Hein. Parce que d'origine, sur les européennes, c'est sorti 100. Au Japon, elles ont eu le droit au fameux Torsen. Parce que les Japonais, ils aiment bien se garder les meilleurs trucs. Tu vois. C'est ça. Il y a une barre anti-rapprochement supérieure, une géométrie
sur mesure. On voit que tu as quand même fait les choses bien parce que tu as bien une petite prépa moteur plutôt sympa. Tu as aussi préparé le châssis et ça c'est très rare. Tu as touché au freinage ou pas? Je suis passé sur des disques de chez Pagide et des plaquettes de chez PBS. Je suis allé checker sur les forums anglais et pour une prépa street, c'est ce qu'ils mettent. Mais je trouve que c'est pas assez, donc je vais finir par passer soit sur du Brembo 4 pistons de Mégane RS ou QRS, soit sur du 6 pistons Seika, je sais pas encore. Ouais. Oh, 6 pistons, tu vas t'arracher les dents là-dessus. J'ai voulu garder l'esprit d'origine et j'ai juste changé les jantes, des trucs un peu plus à mon goût. Ok, donc niveau esthétique, t'as mis que les jantes. Ouais. Et ça, le truc bleu, là, la petite lettre bleue, là, c'est quoi ça? C'est pas du rajout, ça? Là, bah, c'est juste que ça éclaire rien d'origine, donc du coup, j'y ai foutu une halogène un peu qui voit un peu plus, quoi. Mais je vais tout dégager et je vais mettre des LED parce que j'y vois toujours rien. Ça, c'est con. Alors, c'est vrai que la Civic EP3, faut vraiment aimer. En photo, on peut croire qu'elle est moche, surtout en phase 1, mais en réalité, la phase 2 est quand même assez jolie. L'arrière passe beaucoup mieux que la phase 1, surtout avec le gros Patator. Et du coup, vu que cette voiture est assez détestée pour son esthétique par pas mal de monde, pourquoi toi tu as décidé de la choisir? Mes cousins m'ont mis dans les japonaises quand j'étais relativement petit, vers 10-11 ans. J'aimais déjà les voitures avant, mais les japonaises c'est à partir de ce moment-là. La voiture, elle a été dans ma famille pendant à peu près 7 ans. Je l'ai rachetée à mon cousin qui, après le premier confinement, s'est dit je vais sortir, je vais me balader, et puis il est allé un peu franco. Et autant c'est ultra fiable, autant c'est sujet au déjaugeage d'huile. Sur un 4 cylindres? Ouais. Ah, c'est rare. Ouais. Et du coup, pleine épingle, déjaugeage d'huile, moteur mort. Le temps de chauffe! Toujours important le temps de chauffe! J'ai racheté la voiture misère, je l'ai racheté 3000 €. Et j'ai fait réimporter un K20, donc K20 A2, celui qui est disponible sur les EP3 européennes. Et j'ai fait un échange standard. Et du coup, tu l'as eu en jeune permis parce que je vois encore le A là. Ouais, c'est ma première voiture. Première voiture. Voilà. Et tu as pu l'assurer en jeune permis. Ouais. Alors au détriment de mon portefeuille, mais j'ai réussi. Combien ça coûte à entretenir, à acheter et à assurer du coup en tant que jeune permis? Je l'avais assuré quand c'était encore mon daily, aux alentours de 170 € par mois. Je possède des thunes. Et côté entretien, bah, c'est Honda, donc c'est pas très cher. Ça coûte un petit peu d'huile comme toutes les japonaises qui tirent un petit peu dans les tours. Mais au-delà de ça, c'est l'entretien classique. Et ça coûte combien de caisses comme ça? Avant le Brexit, vous pouvez les toucher pour 7-8 000 € et maintenant aujourd'hui, bah, pour une RHD, c'est à minimum 10 000 et si tu veux une LHD, tu peux tabler sur un budget de 13 voire 14 000 €. Ça fait quand même mal au cul, hein. Bon, en tout cas, on voit vraiment que tu es passionné par cette voiture. Tu vois, je sens ta vibe, tu vois. Je sens ta vibe et rien que pour ça, j'ai envie d'aller l'essayer. Alors, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Ça marche. Ça marche? Bah alors, on va voir si ça marche alors. Surtout, si cette vidéo te plaît, mets-moi ton plus beau pouce bleu. Rien que pour l'effort qu'il a fait de venir me voir, ça mérite un pouce bleu. Et n'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne. Ça fait plaisir. Talk to me. Okay. Alors concernant l'intérieur de la Civic EP3, bah c'est très japonais, c'est... Ouais, c'est à chier, hein, tu peux le dire. Ouais, c'est moche, hein, franchement. C'est pas beau, hein. Ah, c'est dégueulasse. Hein. Le seul détail que je trouve intéressant sur l'intérieur, c'est les compteurs à fond blanc. Sinon, à part ça... Ensuite, concernant les sièges, en vrai, bah ils maintiennent, ça va. Par contre, j'adore le style et la gueule des sièges. Bah tu vois, moi aussi, je les aime beaucoup, mais comme je suis menu... Ouais, tu tiens pas de ouf, quoi. Faut leur investir dans un monocoque. Tu prévois de les changer? Ouais, juste le siège conducteur, histoire que le passager... ouais, il est bien quand même, ouais. Oh putain, elle part en gauche-droite. Ouais, ça cherche. Putain, ça bombarde. Allez, fais gaffe, t'as un petit virage là, sympathique. On bat les couilles, frère. Waouh, putain. Ah ouais. Ah ouais, je mets le châssis, il y a 0 roulis là-dedans. Je m'attendais pas à ça en vrai. Et tu m'as dit que tu avais fait une géométrie sur mesure, ouais. Alors du coup t'as fait quoi? J'ai de la pince à l'arrière, du carrossage à l'arrière, aussi de la pince à l'avant et un peu de carrossage, du coup ça rend le train avant plus incisif. Mais le train avant là il est surpassé là. Je pense qu'il faudrait que je passe sur des pneus plus larges. Et un petit rupteur, Ah ouais, c'est beau. On dirait Need for Speed, bordel. Je peux même pas m'accrocher. Putain, je m'attendais pas à ça. Ah, je te jure. Ça va pour un monospace. Alors là, franchement, c'est le slipper parfait. C'est bon ça. Après mon pote, il faut savoir que cette voiture fait quand même le 0 à 100 en 6 secondes 7 d'origine.
ce qui est vraiment pas dégueu. Là du coup tu l'as déjà fait ou pas? Tu dois t'attendre combien? J'ai jamais mesuré. J'ai tout le temps tiré, jamais mesuré. Comme par hasard. Vu que t'es jeune permis, je pense qu'il y aura également des jeunes permis de la communauté qui voudront s'en acheter une. Combien ça consomme? Avant mon passage à l'éthanol, j'avais un stage 1 et avec ce truc là, en sachant que j'ai pas une éco-conduite, voilà, j'étais aux alentours de entre 9 et 9 litres 5 au 100, en sachant que les trajets c'était majoritairement, ouais, on va dire 50% de ville, 50% d'anciennement. Pour les détracteurs de l'éthanol, t'as un souci avec? Non, ça fait 60 000 km, je lui tire dans la gueule tous les jours et il n'y a aucun problème. Il n'y a même pas de calamine dans l'échappement pour Ah voilà. Non mais comme je dis toujours, l'éthanol quand c'est bien fait, aucun problème. Ouais. Le train est surchargé, bordel! T'es pour un jeune permis, tu roules fort! Je vais t'enculer. Tiens, je suis encore tombé avec un Je assassin. vais te briser tes os, je vais boire ton sang. Ah, je sais même pas quoi dire. Oh putain de... Oh là 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 là. Je peux même pas m'accrocher. Attention, attention, attention. Ah, putain. Attention aux vieux. Il y a un vieux, il fait la cueillette aux champignons. Ils roulent tous comme ça dans le sud de la France. On a des montagnes alors oui. Ah ouais, tu m'étonnes. Et bah tu sais quoi, si un jour j'ai un K20, que je prépare le K20, je viens de voir dans les montagnes. Ah franchement c'est incroyable. Bah là avec la Carto, le VTEC il est décalé à 4005. Donc il déclenche à 4005. Il déclenche à 4005 et je rupte fond de compteur donc à 9000. 9000. J'ai acheté une EP3, j'utilise le compteur jusqu'au fond. Tu utilises une EP3 comme tout le monde devrait utiliser une EP3. Enfin quelqu'un avec qui communiquer. Est-ce que tu as un petit défaut à reprocher à la voiture? Bon, la qualité de l'intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure. Non, après, il y a un truc qui est excessivement énervant avec celle-là, c'est que comme tu as un papillon à câble, tu as besoin d'un valve de contrôle de ralenti. En fait, c'est sur palier, et en fait, ce palier, il se grippe. Et quand tu laisses poser la voiture, par exemple, 1 à 2 semaines sans la rouler, il se peut que ce palier, en fait, se grippe. Et du coup, tu te retrouves, une fois que le call start passé, la voiture, elle fait 1000 tours minute, 3000, 1000 tours minute, 3000. Ah oui. Et alors, tu es obligé de démonter ce truc-là, passer un coup de WD-40, et après, ça repart, quoi. Mais c'est inévitable, ça finira par se recalmer. Est-ce que tu as des conseils à donner aux potentiels futurs acheteurs? Faut faire gaffe à la rouille. À la rouille? Ouais. Ah, comme toutes les japonaises. Voilà. Alors Les sur Japonaises. les origines France, c'est un peu moins sujet. Mais si vous achetez une qui vient d'Angleterre, il faut faire super gaffe à la rouille parce que les châssis ils sont mangés. C'est faible. Et surtout dans ces pays-là, voire même allemande aussi, tu peux aussi avoir malheureusement de la rouille. C'est un peu dommage quoi. Oh, tiens. Oh ouais, ça tient. Hein. Putain, ouais, ça tient de ce virage-là. Oh, ça tient quand même. Alors Valentin vient de m'expliquer un truc. Apparemment, il y aurait un soft limiter sur cette Honda. C'est d'origine ou c'est installé? Alors normalement c'est d'origine. En fait c'est pour empêcher en statique de déclencher le VTEC. D'accord. Et là du coup si j'appuie à fond, ça va pas aller au-dessus? Non, ça va pas aller au-dessus, ça va aller s'arrêter juste avant. Soft limiter, donc à 4000 tours parce que le VTEC déclenche à 4005. Et là maintenant si tu poses ton pied gauche sur le frein et que tu vas à fond, bah tu ruptes. Putain, je suis amoureux de cette caisse. J'en veux une, je veux un K20, ça y est, c'est décidé. Au premier abord, la Civic Type R EP3 bah, se conduit bien. T'es un peu haut quand même, t'es un peu surélevé. Avec le pommeau de vitesse à la Fiat Multipla, je veux dire là où c'est placé, ça fait un peu bizarre. En fait, on dirait pas du tout une sportive. En fait, on dirait une voiture normale. Hein. Ouais, mais du coup, à l'agrément, bah, je trouve que justement, comme t'as un faible débattement entre la main et le, c'est vrai, ça a et côté, le pommeau, bah, c'est juste parfait. Quoi. Et en plus, il tombe pile poil sous la main. Par contre, je suis en 5, c'est un VTEC, mais c'est très réactif. Ouais, ça Et je m'attendais pas que ça soit aussi coupleux à bas régime. D'origine, c'est creux ou c'est comme ça? Bah, comme je l'ai jamais eu d'origine, je serais pas te dire quand j'avais déjà ma première prépa parce que je l'ai acheté avec le stage 1. Franchement, c'était pas creux. Alors, c'est vrai que du coup, pour des relances à très basse vitesse, si tu fais pas tu joues pas du levier, bah, c'est asthmatique quoi. Mais sinon, à l'agrément de conduite, même à faible vitesse, c'est pas mal quoi. C'est vraiment pas mal. Ah ouais putain. Ah ouais bordel. Ah ouais putain. Ah ouais je m'attendais pas à ça. Ah ça fait du bien Oh ça fait du bien ça. En fait on dirait... mais c'est bizarre. C'est l'avant qui est surchargé. Mais on dirait qu'il n'y a rien qui suit. Même le cul il est là tu vois. Ah ouais ça se dandine. En fait t'as l'impression qu'à chaque accélération tu vas te tuer. Oui. C'est très drôle et très fun. Oh ouais. Non le rupteur il est différent de la S2000. Oh ouais. Oh putain
J'adore. Ça me rappelle un peu le délire des Mazda 3 MPS. Ouais. Tu vois, où tu prépares, il n'y a rien qui passe. Genre, c'est. Mais sous la pluie, c'est atroce. Non, c'est horrible. C'est atroce sous la pluie. En vrai, tu vois, je comprends le délire des swaps K20 dans des petites merdes, tu vois. Parce que si vraiment ça marche comme ça préparé, et encore mieux en turbo, tu dois satelliser. Vous êtes satellisé. À chaque fois, je me répète, les gens ils vont croire que je surjoue et je leur pète les couilles avec le c'est incroyable. Mais là, vraiment, c'est incroyable, tu vois. Tu vois, t'as des caisses qui marchent 100 fois plus fort, mais je suis pas sûr qu'elles soient 100 fois plus faibles. Non, là, en fait, c'est vraiment fou en fait du fait que rien ne passe au sol, réactivité instantanée, la poussée, mais qui est étonnant parce que justement, normalement, dans un VTEC, vu que c'est sur la longe, bah t'as pas la poussée comme là tu peux avoir en fait. Et là, franchement, alors je sais pas si c'est tous les K20 qui font ça, c'est le premier que j'essaye, mais en tout cas, celui-là, la carte Octa, elle est pépite. Merci Piv. Bah merci Piv, t'as fait du bon taf. Je me ferai un petit bisou sur le cul. Tu sens le torsène qui te jette dedans. Ouais. Et ça rigidifie des ouf quand même. C'est sur des prépas comme ça, même sans prépa, sur une voiture comme ça, le torsène c'est vraiment nécessaire. Tout le fun c'est le châssis. T'as beau avoir en 400 chevaux, tu les exploites pas, Ah non, bah oui, ça sert à rien, alors que là au moins t'exploites à fond. Bah, tu vois, comme quoi les préjugés ont la vie dure, l'intérieur est dégueulasse, ça plaît pas à tout le monde, mais en soi c'est l'agrément de conduite et le plaisir que t'as surtout préparé, ça c'est vraiment incroyable. Du coup voilà, je vais clôturer ici. Encore merci à toi d'avoir fait l'effort de venir. 7 heures de route les amis, Ça va. 7 heures de route, non ça va pas. 7 heures de route, t'as un gros barjo. Est-ce que tu m'autorises? Tu connais la chanson? Je t'en prie. Une dernière accélération pour les abonnés. Allez, dernière pour les abonnés. Pas que ça m'en déplaise. Je fais ça pour vous. Ouais. Et moi je te dis à la prochaine. Salut. Put 'em in the dirt. Say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse. Jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd. Take a berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these moves.